Et salut tout le monde, bienvenue dans Jeux Délire. Je suis avec Frédéric de Tobla, comment tu vas? Eh ben ça va super Jean-Baptiste. On est à Vichy et on va parler des nouveautés qui vont sortir mi-octobre chez Tobla. Avec grand plaisir, on a une belle nouveauté là qu'on va avoir grand plaisir à te présenter et à vous présenter. Alors c'est une nouveauté qui fleure bon la nostalgie, hein, parce que le titre ça s'appelle quand même Summer 1960. Exact, alors c'est plein de nostalgie mais pas vraiment aussi parce que c'est assez moderne, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré du pop art, on a mixé ça avec une bonne dose de modernité Ouais. et surtout c'est un jeu cool qui est là pour se détendre tout en s'amusant et c'est pour tous les publics, toute la famille de 7 à 99 ans et plus. Ouais. Alors c'est un peu casse-tête, hein, on a fait une petite partie là, on a Ouais. testé, moi j'ai le cerveau et il avait les engrenages qui fonctionnaient pas très bien. Mais en tout cas le jeu est fluide, il fonctionne très bien. C'est quoi le principe? Alors le principe il est très simple, c'est qu'on a donc des formes ou des fleurs ou des mandalas ou des traités qui sont pop art. Ouais. Et donc tu vas avoir 7 cartes qui sont distribuées. Donc là tu as une main de 7 cartes, moi j'ai une main de 7 cartes, voilà. Et sur ces cartes tu as des valeurs de 1 à 4. Donc là tu as une carte qui a une valeur 1 que tu viens de montrer. Tu peux avoir une carte qui a une valeur 4 sur le même motif. Et donc, Ouais. tu vas avoir pour chaque motif, donc là, c'est le motif mandala sur fond bleu. Oui. Eh bien, tu vas avoir des cartes de 1 à 4. Et tu vas avoir 2 manches. Donc, pour la première manche, ça va être de te défausser de toutes tes cartes puisque le gagnant, c'est celui qui a le moins de cartes en main à la fin du jeu et plus encore qui a le moins de points. Oui, Quand tu as une carte de valeur 4, ça fait 4 points. c'est ça. Donc Il faut évidemment, s'en tu as débarrasser un intérêt à te maximum. défausser le plus rapidement possible de tes cartes 4. Alors, il y a une règle qui est très simple. 1, on associe le motif de ces cartes avec celui qui est posé sur la table, hein, qui est Donc là, le par quadrillage, exemple, la mosaïque sur la table. Voilà, donc là, tu as associé le même motif. 2, on a le droit de superposer, du moment que c'est le même motif, les cartes de valeurs successives. Donc là, tu pourrais mettre une carte 2, une carte 3, une carte 4 sur ce même motif. Bien. Et deuxième règle qui est importante, c'est que par contre, on ne peut avoir jamais la même valeur sur une même colonne ou sur une même horizontalité. Donc là, Donc, par exemple, ça, je ne peux pas. voilà, tu ne peux pas mettre le 1 sur la verticale et tu ne peux pas mettre de 1 sur l'horizontale. Le 3, par contre, je vais pouvoir, mais le 3 va bloquer ici. Ces Exactement. zones-là. Voilà. Donc là, c'est un peu une logique sudoku, si on peut dire. Et ça se joue comme ça. Donc il y a 2 manches, une manche peace et une manche love. La manche peace, c'est quoi? C'est toutes ces règles qu'on vient d'expliquer. Oui. Et une dernière règle qui est ce qu'on appelle l'acclamation C-trio. C'est-à-dire qu'au moment où il y a 3 cartes de même valeur positionnées sur la table, c'est-à-dire 3-1 par exemple, Voilà. ou 3-2, ou 3-3, ou 3-4, eh bien le joueur à qui c'est le tour peut crier ses trios. Et À ce récupérer ces moment-là, trois-là. il ramasse les 3. Et dans la première manche de la carte, ça lui fait moins 1 point, ce qui est intéressant puisque le but du jeu c'est d'avoir le moins de points C'est ça, possible. du coup, on peut avoir des points négatifs. Exact. Donc ça c'est la manche peace, je dirais qui est la plus cool. Et la manche love qui se joue donc en revanche, si on peut se dire, de la manche peace, même si on garde sa comptabilité de points, eh bien, ça sera les mêmes règles du jeu en tout, sauf que quand c'est trio, on ne conserve pas les 3 cartes qui valent moins 1, mais on échange son jeu qu'on a encore en main avec son adversaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça Et là, rebat les c'est cartes un complètement peu, game voilà. changer. C'est pas Voilà. les mêmes, donc on fait plus de points négatifs, hein, vu qu'on les met pas de côté, elles vont dans la défausse. Exact. C'est ça. Et là, c'est rigolo aussi parce que c'est très game changer. Ouais, c'est très love, hein, on va s'échanger nos mains. Exact. On fait tourner le jeu de cartes comme on pouvait faire tourner autre chose autour du feu de bois à l'époque 1960. On reste très zen. On Donc, reste vous l'avez très compris, zen. hein, Summer 1960, c'est vraiment le jeu tranquille, où on va pas se prendre la tête, mais il y a quand même assez de challenge pour réussir à faire des petites expressions du style « Haha, je t'ai bien eu » ou « Je t'ai volé la carte parce qu'on a échangé la main ». Donc il y a quand même des petits retournements de situation. Exactement. C'est un jeu très cool, très année hippie un peu. Mais en même temps, il y a des petits, voilà, il y a des petits frottements. Quand est-ce qu'il sort ce jeu? Alors, il sort mi-octobre. Ok. Et dans toutes les bonnes librairies, allais-je dire, et donc évidemment chez Jeux Délire. N'hésitez pas à suivre la sortie de ce jeu et également on fera une vidéo qui présentera le jeu dans ses grandes lignes. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir présenté Summer 1960 et à très bientôt. Bye. Bye bye.